Bonjour et bienvenue à l'Église Nouvelle Vie. C'est une joie pour moi de vous accueillir ce matin, d'autant plus si vous vous joignez à nous pour la toute première fois. Merci d'avoir choisi d'être connecté à Nouvelle Vie chez vous. Ce matin, nous allons prendre la communion. Alors, je vous invite dès maintenant à aller préparer vos éléments pour pouvoir vous joindre à nous pour ce moment. Nous sommes présentement en direct sur YouTube, Facebook ainsi que notre plateforme live.nouvellevie.com où des pasteurs et leaders vous y attendent pour pouvoir échanger et discuter avec vous. Nous avons la joie et le privilège d'avoir le pasteur David Potier de l'Église La Chapelle à Montréal avec nous ce matin pour pouvoir apporter la parole. Alors allez-y dès maintenant, partagez cette réunion sur vos réseaux sociaux pour que le plus de personnes possible puissent entendre le message que Dieu a placé sur son cœur. NV Worship vous a préparé un beau moment de louange et d'adoration. Alors allons-y et vivons ce moment en sa présence ensemble. Bonjour à tous et bienvenue à l'Église Nouvelle Vie. Aujourd'hui, on a toutes les raisons pour louer et célébrer Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin de nous sauver. Alors fixons nos yeux vers lui, ouvrons nos cœurs à sa présence et chantons son amour. Que l'âme épuisée, les cœurs assoiffés viennent à la source qui ne tarit pas. Venez goûter, lui seul peut vous combler. Que tous les pécheurs découvrent sa grâce. Quand sa demeure, ils trouvent leur place. Venez trouver ce que vous recherchez. Chantons ensemble, car Dieu attend d'aimer chacun de nous, qu'il a donné son Fils pour nous sauver. Et ceux qui croiront en lui vivront à jamais. Chantons ensemble, que l'âme brisée, les cœurs enchaînés, laissent leur lien au pied de la croix. Jésus vous attend, ses bras sont grands ouverts. Oh, car Dieu attend d'aimer chacun de nous, qu'il a donné son Fils pour nous sauver. Et ceux qui croiront en lui vivront à jamais. Nous avons la victoire, les forces du mal à jamais sont brisées. Mon âme enfin connaît la liberté. Oui, Dieu attend tant aimer le monde. Louez l'auteur de toutes choses. Chantez les merveilles de son amour. Louons ensemble. Louez l'auteur de toutes choses. Chantons. Les merveilles de son amour. Car Dieu attend d'aimer chacun de nous, qu'il a donné son Fils pour nous sauver. Et ceux qui croiront en lui vivront à jamais. Proclamons.
brisés, les cœurs enchaînés, laissent leurs liens au pied de la croix. Oui, Dieu a tant aimé le monde. Alléluia, c'est vrai, tu as tant aimé le monde que tu as donné ton Fils et c'est cet acte qui nous permet d'être là ce matin. C'est ta grâce qui découle de la croix. On va le chanter ensemble, tu as tout donné pour moi. Oh, tu as tout donné pour moi, portant tous mes péchés à la croix. Ta grâce a dissous ma honte. Dans l'océan de ton amour sans fin, de tout mon cœur, j'offre tout, Seigneur. Trouvé en Christ, je vis en ton amour à jamais. De tout mon être, par ta grâce, je viens. La plus belle histoire d'amour est en toi, mon sauveur. C'est en toi, Seigneur, que se trouve cette plus belle histoire. Hey, yeah. On chante ta grâce. Ta grâce rugit tel un vent violent. Oui, ton amour et ton amour, on proclame, a terrassé la mort. De tout mon cœur, offre tout, j'offre tout, Seigneur. Je suis trouvé en Christ, je vis en ton amour à jamais. De tout mon être, par ta grâce, je viens. La plus belle histoire d'amour est en toi, mon sauveur. Je te donne ma vie, Seigneur, car tu as sauvé mon âme. On va le chanter ensemble. Oh, à celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais.
vie en ton amour à jamais. De tout mon être, par ta grâce je viens. La plus belle histoire d'amour est en toi, mon sauveur. Quelle joie de pouvoir louer le Seigneur avec vous, ensemble, partout, à travers le Québec, la francophonie, et de prendre la communion ensemble, en préparation pour cette communion. Le Seigneur a mis cette pensée sur mon cœur, le pain rompu et les yeux ouverts. Lorsqu'on regarde dans la parole de Dieu, à l'Évangile de Luc, le chapitre 24, versets 15, 30 et 31, c'est après la résurrection. Et nous lisons que pendant que les disciples marchaient sur la route d'Emmaüs, pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha, fit route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Et pendant qu'il était à table avec eux, il a pris du pain. Il a pris le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna. Et alors, leurs yeux s'ouvrirent. Et alors, ils l'ont reconnu. Et ils se sont dit l'un à l'autre, « Nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin des Écritures? » Et je méditais cette semaine sur cette pensée que nous sommes aussi, comme eux, sur une route. Jésus est ressuscité, nous savons qu'il est ressuscité, il est Seigneur, il est souverain sur tout ce qui prend place sur la terre. Mais alors qu'on dépasse de 6 mois et demi de pandémie, nous sommes aussi dans nos vies ensemble sur une route comme eux, sur la route d'Emmaüs, d'incertitude, d'incompréhension, une route où on n'est pas certain de ce qui va arriver à l'avenir, où tout ce qu'on pensait qui était pour arriver a été changé, où le normal que nous connaissions semble s'être dissipé. Nous aussi, on est sur un chemin d'inconnu pour l'avenir, d'une certaine anxiété, d'une certaine menace. Et nous aussi, Jésus marche avec nous, nous accompagne sur ce chemin, mais nos yeux peuvent être empêchés de le reconnaître. Empêchés par toutes sortes de choses, par des soucis, par des fardeaux, par l'usure de la pandémie, par des distractions, des frustrations, des colères, par des plans que nous avions qui semblent s'évanouir. Nous avons besoin aujourd'hui, j'étais touché par la pensée qu'alors qu'il a pris le pain, qu'il a rendu grâce, leurs yeux se sont ouverts, ils l'ont reconnu, leur cœur. Ils ont parlé, notre cœur ne brûlait-il pas à l'intérieur de nous? Et aujourd'hui, je veux prier qu'alors que nous allons prendre le pain et le vin, que le pain rompu, que le vin qui représente le sang versé, puisse ouvrir nos yeux à nouveau. Ouvrir nos yeux à son salut, ouvrir nos yeux à sa souveraineté, ouvrir nos yeux à sa fidélité, ouvrir nos yeux au fait que Dieu tient tout entre ses mains, qu'il marche avec nous, qu'il nous accompagne, qu'il ne nous a jamais quittés, et que même qu'à travers cette pandémie, il a des trésors de préparer pour nous. Parce qu'il faut que vous réalisiez qu'alors que les disciples marchent sur la route d'Emmaüs, ils pensent, eux, que tout est fini, mais en fait, la plus grande saison de bénédiction de leur vie s'ouvrait devant eux. Alors aujourd'hui, si vous voulez bien, alors que nous allons rompre le pain et prendre la coupe, prions ensemble, que nos yeux soient ouverts à nouveau, alors que nous allons le louer dans un instant, que nos cœurs puissent brûler à nouveau avec confiance, avec assurance en la fidélité de Dieu, sa souveraineté, sa main sur nos vies. Alors nous regardons la parole de Dieu ensemble et l'apôtre Paul a dit, « J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, a pris du pain. Et il a dit, « Ceci est mon corps qui est livré pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Mangeons ensemble. Et de même, après avoir soupé, il prit la coupe et il dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. » Car toutes les fois que vous romprez le pain, que vous boirez la coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Buvons ensemble. Seigneur, alors que nous rompons le pain, que nous prenons la coupe, je te prie pour chaque personne qui se joint à moi aujourd'hui, partout à travers le Québec et la francophonie. Nous sommes ton corps, nous sommes ton peuple et nous savons
Nous savons dans nos pensées, mais nous avons besoin que ça vienne envahir nos cœurs à nouveau, que ça vienne habiter nos cœurs à nouveau. Nous savons que tu marches avec nous. Et si nos yeux ont été empêchés de le reconnaître dans ces dernières semaines ou mois ou dans cette année 2020, alors que nous rompons le pain, que nous prenons la coupe, ouvre nos yeux à nouveau. Ouvre nos yeux, Seigneur, et que nos cœurs brûlent à nouveau avec confiance et fidélité, que tu marches avec nous de foi en foi et de grâce en grâce. Si l'amour a souffert la croix, combien précieux son sang pour moi. La beauté des cieux vêtue de ma honte. Cet amour parfait m'aura ma place. Si ses plaies témoignent de son amour, quelle joie voyait-il mourant pour moi. Pour gagner mon cœur, il s'est offert. Si merveilleux, si glorieux, mon sauveur règne victorieux, brisant mes chaînes, il prit ma place, m'offrant la vie de grâce en grâce. Si les cieux vaincus ce tombeau, combien grand est l'espoir en ton nom. Cette passion qui a dépouillé l'enfer, cette promesse qui a fait rouler la pierre. Si ma liberté valait ta vie, pour me pardonner, oh quel grand prix. Oh, oui, par amour tu as tout payé. Si merveilleux, si glorieux, mon sauveur règne victorieux, brisant mes chaînes, il prit ma place, m'offrant la vie de grâce en grâce. Oh, la vie. C'est par la croix que je suis libre, et c'est par ta mort que j'ai la vie. Jésus, à jamais je veux chanter les merveilles de ta grâce. C'est par la croix Que je suis libre, et c'est par la mort que j'ai la vie. Jésus, à jamais je veux chanter les merveilles de ta grâce. Oh, mon âme veut chanter les merveilles de ta grâce. Oh, mon âme veut chanter. Si merveilleux, si glorieux, mon sauveur règne victorieux, brisant mes chaînes, il prit ma place, m'offrant la vie de grâce en grâce. Si merveilleux, si glorieux,
mon sauveur règne victorieux, brisant mes chaînes, il prit ma place, m'offrant la vie de grâce en grâce. Seigneur, merci parce que tu as pris ma place. Alors que j'étais pour être condamné, Seigneur, tu as pris ma place. Et ta mort m'a rendu la vie. Merci parce que nous sommes maintenant réconciliés avec le Père. Seigneur, on te prie maintenant pour tous ceux qui luttent dans leur santé, Seigneur. On te prie pour les malades. Maintenant, on te demande de venir les guérir, Seigneur Jésus. Qui toi, le Prince de paix, tu te tiens près d'eux, Seigneur, près de ceux qui souffrent. Seigneur, restaure-les, ceux qui sont malades dans leur corps, dans leurs émotions, Seigneur Jésus, dans leurs pensées, Seigneur, viens te révéler à eux. Et merci parce que ton esprit est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et c'est ton nom, Jésus, que nous nous proclamer au-dessus de tout nom, au-dessus de toute situation. Tu règnes et tu es avec nous. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Merci à l'équipe de Louange. Quelle assurance nous avons qu'il marche avec nous de grâce en grâce. Bienvenue à vous, bienvenue à Nouvelle Vie, Longueuil, La Prairie, Nouveau-Avida, Nouvelle Vie aussi à Drummondville et Nouvelle Vie à Sept-Îles. Notre église, une église sur plusieurs sites. C'est une joie, c'est très excitant pour moi aujourd'hui de vous annoncer que Nouvelle Vie réouvre ses portes en présentiel ici même dans les prochains jours, prochaines semaines. Nous allons continuer à offrir nos réunions en ligne, notre programmation en ligne, mais nous allons avoir une série de réunions de prière qui ne seront pas en ligne. Il y a des gens qui demandent est-ce qu'elles vont être en ligne. Non, il faut venir les vivre avec nous. Les réunions ne seront pas filmées. Il y a encore de la place pour plusieurs des réunions. Alors, on vous invite à vous inscrire dès aujourd'hui sur nouvellevie.com-agenda. nouvellevie.com-agenda. L'adresse est partout sur nos réseaux sociaux. C'est important pour nous. C'est important pour vous spirituellement. C'est important pour nous de nous réunir ensemble. Après 6 mois, beaucoup d'entre nous, ça fait 6 mois que vous n'êtes pas venus vivre un moment à l'Église. Et cette semaine, on a commencé à avoir des réunions ensemble. Et je vous dis, la présence de Dieu est tellement là. Elle est palpable. C'est puissant de louer Dieu ensemble. C'est puissant d'être dans la parole. Et Dieu m'a donné un message. Je veux vraiment demander à tous les gens de Nouvelle Vie d'être là. Inscrivez-vous, on va le plus rapidement possible à ces réunions, à 250 personnes par réunion, ces réunions de prière, parce que Dieu m'a donné une parole que je veux partager, importante, une parole de feu, une parole pastorale et prophétique pour le peuple, pour nous, en famille, qu'il faut venir vivre en présentiel à Nouvelle Vie. Alors, je vous invite à venir vivre ces moments avec nous. C'est une convocation solennelle. Lorsque nous faisions des réunions de prière en semaine avant la pandémie, des centaines et des centaines venaient. C'est une réunion qui va être sans enfants pour le commencement, pour les premières réunions. Mais on vous invite à faire regarder les enfants si vous en avez. Venez vivre ça avec nous pour vous inscrire à nouvellevie.com-agenda. Nous allons avoir 6 réunions de prière. Vous allez à cette adresse, si vous allez être capable de vous inscrire dès maintenant. Dimanche le 27 à 16h, on est complet déjà. Mais lundi le 28 et mardi le 29 à 19h, vous pouvez aller vous inscrire maintenant. Ça, c'est pour Longueuil. Et le mercredi après-midi, on croyait que c'était important d'avoir une attention particulière pour nos aînés. Alors, le mercredi après-midi, 30 septembre, à 14h, pour les aînés. Alors, inscrivez-vous également dès maintenant. Également, Nouvelle Vie, La Prairie et Drummondville, mercredi le 30 septembre à 19h. Et Nouvelle Vie pour les hispanophones, Nouveau-Avida, samedi le 10 octobre à 18h30. Vous pouvez vous inscrire sur toutes ces réunions dès maintenant. Et suivez-nous aussi sur les médias. Cette semaine, je vais vous offrir, je vous ai préparé une capsule où on va regarder ensemble à toutes les mesures sanitaires pour votre sécurité alors que vous allez venir ici à Nouvelle Vie. Ma préoccupation première, vous savez, notre préoccupation, ma responsabilité première comme pasteur, comme votre pasteur, c'est votre sécurité, votre santé sanitaire, mais aussi spirituelle. Et les réunions vont être magnifiques. On va vivre des temps précieux ensemble. Allez vous inscrire rapidement. Je veux vous remercier aujourd'hui pour votre générosité. Vous pouvez nous supporter de façon simple et sécuritaire, toute nouvelle façon, dès maintenant en textant. Vous textez « don » au 438-500-3847. 438-500-3847. Et vous pouvez texter et donner par message texte. Vous pouvez aussi donner, bien sûr, en visitant notre site Internet au don.nouvellevie.com.
don.nouvellevie.com, ou nous écrire par courriel à don@nouvellevie.com, parce que tout, non seulement continue, mais la vie de l'Église continue et tout augmente. De 10 000 personnes qui nous suivaient sur les médias sociaux, c'est 30 000 et plus maintenant qui reçoivent la parole de Dieu. Nous avons tellement de témoignages de gens qui donnent leur vie au Seigneur. Nous allons avoir cet automne le plus gros baptême d'eau de l'histoire de Nouvelle Vie, parce que Dieu agit. Tout continue et tout augmente. À Action Nouvelle Vie, l'organisme Action Nouvelle Vie maintenant distribue de la nourriture à plus de 15 000 personnes à tous les mois. Les besoins explosent alors que les prestations de PCU arrivent à leur fin. Il y a les fermetures d'entreprises, les faillites, et il y a des centaines de nouvelles familles qui viennent à l'organisme Action Nouvelle Vie pour l'aide alimentaire, pour les vêtements. L'organisme Action Nouvelle Vie, son bras jeunesse, le 2159, a ouvert, un pas de foi ouvert, un deuxième étage pour doubler la capacité d'accueil chez des jeunes en logement chez nous, en situation de précarité, d'itinérance, de criminalité ou de dépendance à l'exploitation sexuelle. Nous sommes en train de travailler à soutenir Action et le 2159 parce qu'ils veulent aménager une pièce, aménager une chambre spéciale pour des urgences de jeunes filles qui sont aux prises avec le proxénétisme et qui sortent des griffes de la prostitution. Alors, tout continue et tout est en croissance. Nous avons envoyé cette semaine des conteneurs de nourriture, de vêtements, de médicaments, d'équipements médicaux et aussi de toiletterie en Haïti, des conteneurs pleins, et aussi dans les territoires des Premières Nations que nous soutenons. La vie d'Église continue. La semaine prochaine, on va vous faire part comment vous pouvez vous joindre aux dizaines de groupes Nouvelle Vie en Zoom qui se rencontrent et s'édifient. Il y a maintenant, à vous appeler n'importe quel jour au bureau, il y a toujours un pasteur de garde, toujours une réceptionniste qui est là. Nous avons l'équipe de soins pastoraux qui sont là, sur place, pour vous rencontrer en personne ou par Internet ou en Zoom ou quelque autre façon. Déjà, la vie reprend. Vendredi, il y avait 150 à 200 adolescents qui étaient ici à Nouvelle Vie dans une soirée extraordinaire. Hier matin, plus d'une centaine des appeleurs Nouvelle Vie, des fidèles qui appellent, des milliers d'entre vous à chaque semaine. La vie bouillonne et reprend. Alors, merci pour votre fidélité dans les offrandes. On a besoin de vous pour accomplir tout ce que Dieu nous appelle à accomplir. Et ce matin, vous allez être bénis. Nous avons ce matin comme invité le pasteur David Potier. C'est un fils de Nouvelle Vie. Il est le pasteur principal de l'église La Chapelle. La Chapelle à Rosemont. Il y a aussi une chapelle à Huntsic, dans le Maryland, en développement et en implantation à Gatineau et à Québec. Et David et Karine sont des fils et filles de Nouvelle Vie qu'on aime tellement. Et il y a plusieurs des membres de l'équipe pastorale de La Chapelle. Pasteur Jackson Ntumba, Seb Korn, Josias Laporte, Jérémy Maillère, Jean-Philippe Baudry et plusieurs autres et leurs épouses qui ont été formés ici à la maison à Nouvelle Vie. Et ils font une œuvre extraordinaire. Et David Potier est un prédicateur avec une parole qui va toucher votre cœur, votre vie aujourd'hui. Alors, son message, pourquoi croire que Dieu nous libère? Dieu nous libère encore aujourd'hui à Nouvelle Vie chez vous. Parce que je crois qu'il y a quelque chose de plus grand que nous. Parce que croire est un besoin chez l'être humain. Et donc, c'est une quête. Dieu est réel, Dieu est vivant. La Bible est un livre de vie qui change les vies. Parce que croire en Dieu, ça fait une différence dans notre vie. Parce que les enseignements de la Bible viennent transformer les vies. Parce que la science révèle la nature, qui est la nature pointe vers le Créateur. Parce que le hasard ne peut ni expliquer l'origine de la vie sur Terre, ni le début de l'univers. Les murs entre la science et la foi s'effondrent. Parce que la religion présente ce que tu dois faire pour être sauvé. Le message de Jésus présente ce que Dieu a fait pour que nous puissions être sauvés. Parce qu'il y a encore des millions de personnes aujourd'hui qui déclarent que Jésus est vivant et qu'il a changé leur vie. Pourquoi croire? Parce que... Pourquoi croire? Très très bonne question.
Salut Nouvelle Vie, ici le pasteur David Potier de La Chapelle. Tellement heureux d'être avec vous aujourd'hui. Je veux remercier pasteur Claude pour l'invitation. Vous savez, il y a un lien de cœur très particulier entre La Chapelle et l'Église Nouvelle Vie, entre pasteur Claude et moi, même entre Chantal, l'épouse de pasteur Claude, et mon épouse Karine. Et je suis honoré d'être avec vous. Aujourd'hui, on a notre série « Pourquoi croire ?» et notre texte de ce matin, c'est 9 Jean, chapitre 8, verset 30. « Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? » « En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, « quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Le titre aujourd'hui, c'est « Pourquoi croire que Dieu nous libère? » Je ne sais pas quelles sont vos chaînes présentement, mais laissez-moi vous dire ceci sur l'autorité de la parole de Dieu. Jésus veut vous libérer de vos chaînes. Et je ne dis pas ça comme un cliché, je dis ça comme quelqu'un qui a une expérience de vie. Moi, à plusieurs reprises, j'ai été libéré de mes chaînes. Quelques observations sur notre texte. Observation numéro 1. C'est possible pour un croyant d'être esclave. Jésus ici s'adresse à un groupe de personnes qui a cru en lui. Et Jésus dit, quiconque se livre au péché est esclave du péché. C'est possible d'être un croyant et d'être esclave. L'apôtre Paul le dit comme ceci dans Galates 5. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas de nouveau mettre sous le joug de la servitude. Paul dit ceci, tu as été libéré pour être libre. Tu dis, ben, c'est évident, pasteur David, libéré pour être libre. Non, pense-y. Combien de fois tu as été libéré, mais tu es toi-même te remettre sous le joug de l'esclavage à cause de tes mauvaises décisions? Laisse-moi te dire ceci, il n'y a rien dans ce monde qui vaut le prix de ta liberté. Ni richesse, ni pouvoir, ni célébrité, ni plaisir qui vaut la peine que tu donnes ta liberté. La bonne nouvelle, pour ceux qui n'ont jamais été délivrés, libérés par Jésus, Jésus brise les chaînes encore aujourd'hui. La bonne nouvelle, pour tous ceux qui ont été se remettre sous le joug de la servitude, Jésus veut te libérer encore une fois. Deuxième observation, c'est difficile d'admettre qu'on est esclave. Jésus dit, vous êtes esclaves. Et eux répondent, nous sommes la postérité d'Abraham, on n'a jamais été esclave de personne. Et moi, je fais, what? Ce texte-là est vraiment drôle. Parce que le peuple juif avait été sous l'esclavage d'à peu près tous les peuples de la terre, égyptiens, babyloniens, mèdes, perses, grecs. Et à l'époque où Jésus leur parle, ils sont sous l'esclavage des Romains. Et les gars répondent, on n'a jamais été esclaves de personne. Sérieux? Mais voyez-vous, cette attitude-là, je la rencontre presque à chaque semaine dans des rencontres pastorales. Il y a des gens qui sont esclaves et ils disent « Non, je ne suis pas esclave. » Mais je dis « Mais comment tu appelles ça? » J'appelle ça une faiblesse. OK? Ça fait combien de temps que tu as ta faiblesse, mon ami? Ben, 20 ans. Voyez-vous, on a de la difficulté à reconnaître qu'on est esclave, mais si nous n'admettons pas que nous sommes esclaves, on ne pourra jamais être libérés. Troisième observation, Jésus a la puissance de libérer de l'esclavage, quelles que soient vos chaînes aujourd'hui, que ce soit des chaînes de peur, d'anxiété, de honte, d'amertume ou d'addiction. Jésus peut vous rendre libre. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Il n'y a pas un traitement, il n'y a pas des médicaments de thérapie, de coaching, il n'y a pas un pèlerinage, il n'y a même pas un pasteur qui peut t'affranchir comme le Fils peut te libérer. Mais une des questions qu'on doit se poser, c'est quoi la liberté? Parce que dans les 100 dernières années en Occident, la définition de la liberté a beaucoup changé. Charles Taylor, qui est un auteur québécois, a écrit un livre qui s'appelle « Un âge séculier » et il explique dans ce livre qu'en Occident, on est passé d'une culture anciennement d'autorité à une culture d'authenticité. Et son point n'est pas que l'authenticité est mauvaise, mais ce qu'il explique, c'est qu'avant, nos autorités venaient du Nouveau Testament, de la tradition, de la Bible, de nos parents. Mais aujourd'hui, ce qui dicte le comportement des gens, ce sont nos désirs intérieurs. C'est notre moi intérieur qui fait figure
d'autorité. Et son point, c'est le suivant. Une culture d'authenticité ne peut pas fonctionner pour une société qui veut être cohérente. Imagine ceci. Imagine que je roule à 200 km/h sur l'autoroute et je me fais arrêter par un agent de police. Et l'officier me dit, « Monsieur, vous rouliez à 200 km/h. » Et moi, je lui réponds, « Non, mais écoutez bien, monsieur, vous ne comprenez pas. Moi, là, quand je roule à 100 km/h, je me sens brimé. Quand je roule à 100, je me sens pas libre. Je ne crois pas à ça, moi, les limites de vitesse. Alors, je dois être authentique envers moi-même. Monsieur l'agent, je serais un hypocrite de rouler à 100 km/h. Moi, je dois être libre. Vous savez comment on appelle ça, quelqu'un comme ça? Un danger public. C'est comme ça qu'on appelle ça. Maintenant, imaginez un autre cas de figure. Quelqu'un frappe à la porte, on frappe à la porte de quelqu'un qui n'a pas payé ses impôts depuis 10 ans. Le gars, ça fait 10 ans qu'il ne paye pas ses impôts. Et là, il y a un représentant de Revenu Canada à la porte de chez lui qui lui dit « Monsieur, vous n'avez pas payé vos impôts depuis 10 ans, vous nous devez 10 ans. » Et le gars répond « Non, écoutez, monsieur, moi, l'impôt, là, je ne crois pas là-dedans. Écoutez, moi, il y en a peut-être que ça fonctionne pour eux, croire dans l'impôt, mais pas moi. Alors moi, si je payais de l'impôt, je serais fake. Je serais hypocrite. Moi, là, je dois être libre. Vous savez comment on appelle ça, quelqu'un comme ça? Un voleur. C'est comme ça qu'on appelle ça. Maintenant, autre cas de figure. Imaginez un gars qui a une date avec une fille, dîner romantique, souper romantique au resto, et tout à coup, il se penche vers elle et tout doucement, il lui dit « Hey, tu sais, moi, être fidèle, c'est pas vraiment mon truc. » Parce que moi, je suis vraiment en symbiose avec mon moi intérieur. Je suis vraiment authentique envers moi-même. Et quand je vois une belle femme qui passe, il y a quelque chose en moi qui me dit que je dois essayer de voir si elle va répondre à mes charmes. Je dois être libre. Vous savez comment on appelle ça, un gars comme ça? On appelle ça je ne vous le dirai pas, je vais vous laisser deviner tout seul c'est quoi, ce gars-là. Voyez-vous? Aujourd'hui, on est dans une culture d'authenticité. Mais ça, c'est depuis Freud. C'est Freud qui a beaucoup popularisé ces idées-là en Occident. Avant Freud, la définition qu'on avait de la liberté en Occident, c'était celle de Saint-Augustin, qui était d'être libre des désirs de la chair. Parce qu'on présupposait à l'époque que pour être un bon intendant de la liberté, on avait besoin de quelque chose qui s'appelle la maîtrise de soi. Pour être vraiment libre, il fallait être capable de se maîtriser. Mais Freud, lui, est venu changer un peu tout ça. Freud est venu dire que de réprimer nos désirs était une mauvaise chose. Réprimer notre libido étant les désirs sexuels pour lui, mais toute recherche de plaisir, en fait que la répression des désirs, selon Freud, est à la base de toutes les névroses. En d'autres mots, si tu as des attaques de panique, si tu as des angoisses, des anxiétés, des phobies ou des tocs, c'est parce que les désirs de ta libido sont réprimés. Et le temps a prouvé que Freud avait tort, big time, parce qu'on vit à une époque où jamais on a laissé libre recours à nos désirs de la sorte, mais on n'a jamais été aussi anxieux qu'à notre époque. Pour Freud, une autorité qui vient dire non à tes désirs, c'est malsain. Et moi, je réponds à ça, vraiment? Vraiment? Vois-tu, avant, la maîtrise de soi, c'était vu comme une vertu. Maintenant, la maîtrise de soi, c'est vu comme un péché. Tu es même un fake, tu es même un hypocrite si tu n'agis pas selon tes désirs. Il y a un philosophe chrétien qui s'appelle Cornelius Plantinga. Il dit ceci: dans une culture centrée sur l'ego, les désirs sont devenus des besoins et même des devoirs. C'est fort ce qu'il dit. Le moi a remplacé l'âme. Les gens sont fascinés par ce qu'ils ressentent et fascinés sur comment ils se sentent à propos de ce qu'ils ressentent. Dans une telle culture, le moi existe pour être exploré, gâté et exprimé, mais pas pour être discipliné ou restreint. Moi, à ça, je réponds « C'est tellement vrai! C'est tellement ça, notre époque. » Mais ça, c'est tout le contraire du message de Jésus. Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Jésus a dit, si quelqu'un veut sauver sa vie, il va devoir la perdre. Jésus a dit, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son
âme. On est passé d'une définition de la liberté qui était d'être libre des désirs de la chair à maintenant une définition de la liberté qui est faire ce que tu veux, comme tu veux, avec qui tu veux, quand tu veux, en autant que ça soit entre adultes consentants. Laisse-moi te dire ceci. Satisfaire tes désirs charnels ne va pas te libérer. Ça va te rendre esclave et ça va détruire ton âme. Parle-en à Samson. Parle-en au jeune homme riche. Parle-en au roi Saül. Parle-en à Caïn. Ça ne s'est pas bien terminé pour chacun d'entre eux. La liberté n'est pas de faire ce que tu veux, comme tu veux, quand tu veux, avec qui tu veux. La liberté, c'est d'être libre de faire tout ce que tu veux à l'intérieur des limites que Dieu a données. Je retourne dans le récit de la Genèse, le récit de la création. Dieu a créé un environnement parfait, le jardin d'Éden, et il a mis l'homme et la femme dans ce jardin pour leur plein épanouissement, et il a mis 4 éléments importants. Chacun d'entre eux est important pour leur épanouissement. Premier élément, il a mis de la nature, des arbres. Pour moi, ça parle de repos. Deuxième élément, il a mis la responsabilité, le travail. Saviez-vous que si vous ne travaillez pas, votre âme ne peut pas être en santé? Troisième élément, les relations. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Les relations avec les autres, relations avec Dieu. Et le quatrième élément que Dieu avait placé dans le jardin qui était nécessaire à l'épanouissement de l'homme et de la femme, c'est ceci, tenez-vous bien, la restriction. La restriction. Genèse 2, 16 et 17. Regardez ceci. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Notez bien ceci. Dieu commence par leur dire tout ce qu'ils peuvent faire. Dieu dit, vous pouvez faire tout, vous pouvez manger de tout. Voici la chose que vous ne pouvez pas faire. Vous ne pouvez pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu n'essaie pas de les trapper. Dieu ne les met pas dans une position d'échec. Dieu est en train de les mettre dans une position de victoire. Dieu leur donne la liberté totale, mais à l'intérieur de limites. Il y a des gens qui vont dire « Ah, mais c'est la faute de Dieu si Adam et Ève ont péché. Si Dieu n'avait pas mis cet arbre, ça ne serait pas arrivé. » Laisse-moi dire ceci. L'arbre devait être là. Première raison, pourquoi? Parce que Dieu est amour. Amour implique liberté de choix. Si l'arbre n'avait pas été là, Adam et Ève n'auraient pas eu la liberté de choix et Dieu n'aurait été qu'un dictateur parmi tant d'autres. Mais il y a une deuxième raison pourquoi l'arbre devait être absolument là. Parce que la restriction est bonne pour l'âme. Un enfant à qui on ne dit jamais non devient « Ah, cet enfant-là. » Vous connaissez des gens qui ont cet enfant-là? Habituellement, les parents de cet enfant-là n'ont pas d'amis parce que personne ne peut endurer l'enfant. Et de la même manière que cet enfant-là qui n'a pas de restriction devient cet enfant-là, de la même manière, nous pouvons devenir ce gars-là, cette fille-là, cet homme-là, cette femme-là. Parfois, je dis non à mes enfants, savez-vous pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu'ils ont besoin de m'entendre dire non. Parfois, j'ai le goût de dire oui, parfois, j'ai les moyens de dire oui, mais je sais qu'ils ont besoin que je dise non. Je crois qu'une des raisons pourquoi Dieu a placé cet arbre dans le jardin, c'est qu'à chaque fois qu'Adam et Ève allaient passer à côté de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils allaient pouvoir se dire « Je pourrais en manger, mais je n'en mangerai pas. » Et c'était bon pour leur âme. Ton âme a besoin de restrictions et une des pires choses que tu peux faire à ton âme, c'est de donner tout ce que ta chair veut. Pas étonnant qu'on soit si à la dérive spirituellement aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on donne libre recours à tous nos désirs. Il y a un homme qui écrit un livre qui s'appelle « How to Stay Christian in College » parce qu'aux États-Unis, il y a un phénomène de fou parce que la plupart des jeunes chrétiens qui vont à l'université abandonnent la foi chrétienne. Et lui, il donne des conseils pour rester chrétien à l'université. Et un des conseils qu'il donne va vous surprendre. C'est pas « apprends toute la Bible par cœur, étudie l'apologétique pour savoir quoi répondre et avoir des arguments contre leurs arguments. » Non, un de ses conseils qu'il donne, c'est « apprends à te dire non. » Une fois par semaine, littéralement, une fois par semaine, prends la pizza au fromage et non la pizza pepperoni fromage si tu aimes la viande.
pour apprendre à te dire non. Parce que la maturité spirituelle, c'est d'être capable de se dire non quand on a le goût de se dire oui. C'est d'être capable de dire non à une 20e paire de souliers quand on a le goût de dire oui. C'est d'être capable de dire non à une 2e assiette, 3e assiette, ça concerne quelqu'un ici, alors que tu as le goût de dire oui. Ne sous-estime pas l'importance de dire non pour la santé de ton âme. Et Dieu nous a donné toute la liberté à l'intérieur des limites pour le manger, le boire, le travail, le repos, les relations, l'argent et le sexe. Et lorsqu'on ne respecte pas ces limites-là, on devient enchaîné et on perd notre liberté. On devient comme ce gars-là. Gollum, pour ceux qui ont vu les films. Vous savez, une chose qui obsède Gollum, c'est quoi? Le précieux. Le précieux. Gollum est obsédé par l'anneau. Et le nom Gollum est un terme qui est très, très approprié parce que dans le folklore juif du Moyen Âge, Gollum, c'est le caractère, c'est quelqu'un qui n'a pas d'âme. Et pour ceux qui ont vu les films, alors que Gollum est obsédé par l'anneau, de plus en plus, il perd de plus en plus son humanité. Et à un moment donné, il faut savoir qu'avant, Gollum était humain parce qu'il se conduit entièrement comme un animal. C'est ça que sortir des limites fait. Elle ne nous libère pas, elle nous enchaîne. Maintenant, lorsqu'on parle de liberté, il y a 2 types de liberté. Premièrement, la liberté extérieure et deuxièmement, la liberté intérieure. Pas besoin d'être un expert pour constater qu'aujourd'hui, notre culture met l'accent sur la liberté extérieure. Il n'y a personne qui va me dire quoi faire. On n'aime pas se faire dire quoi faire. Si, par exemple, lors du moment d'aller au lit, je constate que la lampe sur la table de chevet de ma femme à côté est allumée et que je dis à ma femme, « Chérie, je te commande de fermer cette lumière au nom de Jésus parce que je suis le pasteur. » Je peux-tu vous dire une affaire? La lampe va rester allumée toute la nuit. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose en nous qui dit, tu ne me diras pas quoi faire. Quand on pense liberté, on pense libre de l'extérieur. Et je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas dans ce monde des injustices, des oppressions, des régimes oppressifs. Il y en a. Mais lorsqu'on pense à liberté, nous, on pense liberté de l'extérieur, liberté de l'extérieur. Mais la liberté la plus importante, c'est la liberté intérieure. Par exemple, tout le monde qui a 18 ans et plus au Québec est libre de boire de l'alcool. Libre d'en boire la quantité qu'il veut, quand il veut, comme il veut. En autant que tu ne bois pas sur la place publique, que tu ne bois pas en conduisant, tu peux prendre tout ce que tu veux. Tu es libre de boire. Mais si tu continues à boire et à boire et à boire, tu vas finir par avoir des problèmes avec tes enfants, avec ton conjoint, avec ta job, et tu vas en arriver à un point où tu es libre de boire, mais tu n'es plus libre de ne plus boire. Plein de gens qui sont plus libres. Tu ne veux pas trop manger, mais tu n'es pas libre. Trop consommer, convoitise, pornographie. Tu n'es plus libre. La liberté la plus importante, c'est la liberté intérieure. Parce que la liberté, lorsqu'on est privé de notre liberté intérieure, c'est plus déshumanisant que d'être privé de notre liberté extérieure. Parce que lorsque tu es privé de liberté extérieure, c'est les autres qui te font du mal. Mais quand tu es privé de ta liberté intérieure, c'est toi qui te fais du mal à toi-même. Pourquoi croire que Dieu nous libère? Premièrement, j'aimerais vous dire, la parole de Dieu. La parole de Dieu nous libère. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si vous demeurez dans ma parole, c'est ça qu'il dit avant. Si vous demeurez dans ma parole, c'est de demeurer dans la parole de Jésus qui nous libère. L'apôtre Jacques l'exprime comme ça. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Voyez-vous, nous, on regarde à la loi de Dieu, à la Bible, au commandement, on voit ça comme une restriction. Jacques, il dit non, ça, c'est la loi de la liberté. Ah ouais? Lorsqu'on regarde aux 10 commandements, est-ce que tu vois ça comme la loi de la liberté ou une loi restrictive?
Vois-tu, avant de donner les 10 commandements au peuple d'Israël, avant de les donner à Moïse, juste avant, la première chose que Dieu leur a dit, c'est dans Exode 20, verset 2, qui dit ceci, juste avant de leur donner les commandements, « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Avant de leur donner quelques commandements que ce soit, Dieu dit à son peuple, « Ce que je vais vous donner, là, c'est pour vous libérer. C'est moi, votre libérateur. La loi que je vous donne, c'est pour vous rendre libre. C'est pas pour vous restreindre, c'est pour vous libérer. » En fait, obéir à Dieu rend libre, désobéir à Dieu nous enchaîne. C'est pour ça que tu as besoin de la parole de Dieu. Lis la parole de Dieu. Si vous demeurez dans ma parole, c'est ça qui va t'affranchir. Si tu demeures dans la parole, tu vas connaître la vérité et la vérité va t'affranchir. Lis la parole, je te mets au défi. Si tu n'es pas libre dans une sphère de ta vie, je te mets au défi de lire la parole de Dieu, un cœur ouvert, pas de façon religieuse, pas entre 2 épisodes Netflix, en prenant le temps, pas fatigué, pas brûlé. Lis 30 minutes par jour pendant 30 jours. Il va se passer quelque chose parce que heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son fun, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Je l'aime, celle-là. Tout ce qu'il fait lui réussit. Veux-tu que les chaînes soient brisées dans ta vie? Lis la parole de Dieu. Mais voici un deuxième point. Pour être libéré, tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. L'apôtre Paul dit ceci dans l'Épître aux Galates. « Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres. » Suivante. « Je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Pour être libérés de nos chaînes, ça prend la parole de Dieu. La parole de Dieu nous libère, mais la puissance de l'Esprit de Dieu est aussi ce qui nous libère. Il y a quelque chose que vous devez comprendre, que tout le monde doit comprendre ici aujourd'hui. C'est qu'en fait, ce combat entre la chair et l'esprit, dans presque toutes les religions, on en parle. C'est juste les mots qui changent. Dans le bouddhisme, on en parle. Dans le judaïsme, on en parle. Kabbalah, même dans la psychologie, on en parle dans certains domaines de la psychologie. C'est juste les termes qui changent. La terminologie change. Maintenant, voici la chose qui est unique au christianisme. OK? Le combat entre la chair et l'esprit change les noms. Ça existe dans toutes les conceptions religieuses, dans toutes les philosophies. Mais il y a une chose qui est unique à l'apôtre Paul et par la bande unique à Jésus. Parce qu'en passant, l'apôtre Paul n'a pas beaucoup d'idées originales. Il fait juste faire des commentaires sur les idées de Jésus. Et voici la chose qui est unique au Nouveau Testament, unique à Paul, unique à Jésus, unique au christianisme. La solution que toutes les croyances proposent pour vaincre les désirs de la chair, c'est celle-ci. Essaye plus fort. Développe ton muscle volutionnel. Développe ta volonté. Vas-y, essaie plus fort. Alors que pour Paul, pour Jésus et le Nouveau Testament, pour être libéré de nos chaînes, la clé, ce n'est pas d'essayer plus fort. La clé, c'est d'être rempli de l'Esprit. Soyez remplis de l'Esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ce n'est pas essayer plus fort et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Non, non. Soyez remplis de l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Tout le monde a les désirs de la chair, les désirs de l'Esprit. Les désirs de la chair, les désirs de l'Esprit. Les désirs de la chair. Hey, je veux aller au lit tôt, je veux être en forme demain pour prendre du temps avec Dieu. Désir de l'Esprit, pardon. Désir de la chair. Mais j'ai le goût d'écouter une 26e saison de telle série sur Netflix et à 2 heures du matin, tu es encore debout. Désir de l'Esprit. Hey, je veux suivre Jésus, moi. Mon chum puis moi, là, je veux que notre sexualité glorifie le Seigneur. On veut se garder pour le mariage. Désir de la chair. Ben, c'est bien trop dur. Je ne suis pas capable. Tout le monde le fait. Désir de l'Esprit. J'aime ma femme, moi. Je l'aime.
Je veux pas la tromper, je veux être fidèle. Désir de l'esprit. Désir de la chair. Il y a de la femme à soir ici, mon âme. Prenez-vous? Désir de l'esprit, désir de la chair. Et Paul dit, les deux sont opposés entre eux. La réalité, c'est que quand les désirs de l'esprit montent, les désirs de la chair diminuent. Et quand les désirs de la chair diminuent, les désirs de l'esprit montent. C'est une relation qui est inversement proportionnelle. Et lorsque tu es rempli de l'esprit, lorsque tu es connecté à l'Esprit de Dieu, lorsque tu es connecté à Jésus, les désirs de l'esprit montent et automatiquement les désirs de la chair baissent. Et ce n'est pas que tu n'as plus de tentation, mais c'est que les tentations n'ont plus le même emprise sur toi. Au lieu d'être « Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, mon Dieu », non, non, tu es comme « Chill, bro, c'est correct, ça va aller. » Parce que tu es rempli de l'Esprit. Laissez-moi l'illustrer de la façon suivante. Ces chaînes représentent la réalité de plusieurs d'entre vous aujourd'hui. Il y a une vingtaine d'années, moi, j'étais comme ça. J'étais captif de des chaînes qui s'appellent la pornographie. Et c'est lourd. Je ne sais pas s'il y a des chaînes plus lourdes que celle-là parce que quand tu n'es pas chrétien, tu t'en fous un peu. C'est dans la normalité. Mais quand tu es chrétien, tu le sais, tu le sens que ça détruit ton âme, que c'est pas bon pour toi. Puis, ça n'a peut-être pas l'air comme ça, là, de l'autre côté de votre écran, mais laisse-moi vous dire quelque chose. Ce truc-là, c'est vraiment lourd. C'est vraiment lourd. Et moi, j'ai été pris pendant des années, captif pendant des années, puis je criais à Dieu, je disais, Seigneur, aide-moi. À chaque fois qu'il y avait un moment de prière à l'Église, un appel en avant, le prédicateur disait, venez, ceux qui veulent être libérés, venez, avancez. Moi, j'avançais, je broyais ma vie en avant. J'ai tout fait, je jeûnais, je priais, il n'y a rien. Il n'y a rien qui marchait, j'étais toujours pris avec mes chaînes. Puis, à un moment donné, j'ai réalisé qu'en fait, ce que je voulais, c'était la délivrance sans la relation. Je voulais être délivré, mais c'est tout. Je voulais pas vraiment l'intimité avec Dieu, l'intimité avec le Seigneur. Non, je voulais juste être libéré. Alors, ce que j'essayais, c'est de dire non au désir de la chair par moi-même, par ma propre volonté. Savez-vous quand est-ce que les chaînes ont commencé à tomber? Les chaînes ont commencé à tomber quand j'ai arrêté de mettre le focus sur « faut pas que je tombe, je veux pas tomber, qu'est-ce que je peux faire pour pas tomber? » Au lieu de mettre tous mes efforts à essayer de ne pas tomber, j'ai commencé à mettre tous mes efforts à être plus proche de Jésus. Qu'est-ce que je peux faire pour être plus proche de Jésus? Parce que le fruit, là, c'est la conséquence. Le fruit de l'esprit, c'est pas que tu cherches le fruit, c'est que tu te connectes à Jésus, puis le fruit arrive. Tu te connectes à Jésus, puis la sève de Dieu coule à travers toi, et le fruit, c'est juste la conséquence du fait que tu es connecté à Jésus. J'ai été aux pommes la semaine passée avec ma famille. On se promenait dans les vergers. Je n'ai pas entendu aucun pommier qui est en train de forcer pour produire du fruit. Ah, ben qu'est-ce qu'il y a, lui, donc, le don? C'est donc bien dur. C'est tough porter du fruit, il force, hein? Non. Pourquoi? Il est juste à être branché. Il est juste à être connecté. Chaque branche doit être connectée sur le tronc. Et quand la branche est connectée au tronc, la sève coule à travers la branche et ça produit automatiquement le fruit, l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la bienveillance. Ça produit automatiquement le fruit par opposition au désir de la chair qui s'estompe,
qui baisse et qui diminue. C'est en m'approchant du Seigneur, puis la parole, c'est un des outils, mais ce n'est pas le seul, mais c'est en ayant un cœur qui veut vraiment se connecter avec lui, pas juste dans un moment, pas juste faire tomber mes chaînes pour que j'arrête de me sentir coupable, non, mais me connecter avec toi. Et alors que je me suis connecté à lui, alors que j'ai commencé à être rempli de l'Esprit. By the way, être rempli de l'Esprit, là, c'est pas tu viens en avant, le prédicateur prie sur toi, puis là, c'est fait, puis là, tu es rempli de l'Esprit forever. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas une fois pour toutes. À chaque jour, on a besoin d'être rempli de l'Esprit, de se connecter à la source. Et lorsqu'on fait ça, la sève de Dieu coule en nous, et le fruit se produit, et les chaînes les chaînes tombent. Il y en a, tu es fatigué, mort, à essayer d'être un bon chrétien. Et toute ton attention, tout ton focus, toute ton énergie est à essayer de muscler ta volonté, de dire « Je le ferai pas, je ferai pas ça, c'est fini, Seigneur, je te le promets, je te demande pardon. Cette fois-ci, c'est la vraie. Je sais que la dernière fois, j'avais dit que c'était la vraie foi, mais cette fois-ci, c'est vraiment la vraie foi. » Toute ton énergie vitale va à essayer de faire du sin management, du management de péché, alors que ça, c'est de la religion. Ça, c'est ce que toutes les religions de ce monde ont à offrir. Travaille plus fort, muscle ta volonté. Mais ce n'est pas ça le christianisme. Pour vaincre les désirs de la chair, pour être libre, il faut être rempli de l'Esprit. Il faut que tu te connectes avec Dieu. Le matin, quand tu te lèves, le soir, quand tu te couches. Ça ne veut pas dire que tu es toujours en train de lire ta Bible. Ça ne veut pas dire que tu as besoin de devenir un moine. Non, ça veut dire que tu apprends à vivre avec Dieu. Tu apprends à vivre avec le Seigneur. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, suis-tu connecté maintenant, alors que je te parle? Est-ce que moi, je suis connecté avec le tronc et que la sève de Dieu coule en moi, ou je suis dans une posture intérieure où je dépends de moi, de mes propres forces? C'est la même chose pour toi. Là, en ce moment, ce que tu es, là, tu dépends de tes propres forces, ou si tu es connecté avec le tronc, ou bien tu es rempli de l'Esprit? Laissez-moi prier pour vous maintenant. Père Céleste, je te prie pour chaque personne qui regarde aujourd'hui ce message. Certains n'ont jamais été libérés par la puissance de Jésus. Et tu les appelles à venir à toi parce que tu veux libérer, tu veux briser leurs chaînes. Et tu ne mets jamais dehors celui qui vient à toi. Mais je te prie également pour celui qui a déjà été libéré, mais qui est retourné se mettre sous le joug de l'esclavage. Je prie qu'il ne tombe pas dans le piège de croire qu'il est trop loin ou qu'elle est trop loin de la grâce de Dieu, qu'il n'y a plus rien à faire pour lui ou pour elle et qu'il se contente d'une vie de médiocrité en espérant être sauvé. Non, non, tu les appelles, Seigneur Dieu, à se connecter avec toi pour que ta sève coule à travers eux et que leur chaîne soit brisée sans mettre l'accent là-dessus, mais en faisant tous leurs efforts à se connecter avec toi. Père, je te prie pour des esprits qui s'éveillent, qui réalisent des choses profondes et des gens qui vont marcher d'une nouvelle manière à partir d'aujourd'hui. C'est dans le nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante, chantez-le avec nous. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante encore à celui qui
d'avoir été connectés avec nous ce matin. On espère que vous avez été bénis, fortifiés, encouragés par le contenu de cette réunion. Si toutefois vous avez besoin de prière, on vous invite dès maintenant à vous connecter sur live.nouvellevie.com où des pasteurs et leaders sont disponibles pour vous afin de prier avec vous et vous écouter. Si vous aimeriez nous partager une histoire, un témoignage, on vous invite à nous écrire à info@nouvellevie.com. Restez connectés tout au long de la semaine pour ne rien manquer de notre programmation et ça commence dès demain matin avec les cafés matinales de Pasteur Claude. Sur ce, bonne semaine à tous.